Un journaliste d'investigation tanzanien libéré de prison. Eric Kabendera était en détention pour non-paiement d'impôts. Quatre personnes ont été tuées dans une embuscade au Burkina Faso. C'était contre une unité d'intervention dans le centre-nord du pays. Le nouveau coronavirus court à travers le monde et le nombre de victimes s'accroît à une vitesse effrayante. La Chine se dit prête à offrir assistance aux pays africains. Eric Kabendera travaille pour des médias nationaux étrangers comme The East African dont le siège est au Kenya. Il a publié plusieurs analyses critiques sur la vie économique et politique dans la Tanzanie du président John Magufuli. Il avait d'abord été détenu pour être interrogé sur sa nationalité avant que les charges ne soient transformées en sédition. Puis ces charges ont été abandonnées et finalement, Kabendera a été inculpé en août 2019 de crimes économiques et blanchiment d'argent. Il était détenu depuis et son procès a été reporté 11 fois. Il s'était même vu refuser d'assister aux funérailles de sa mère. C'était en janvier dernier. L'arrestation et les poursuites engagées contre ce journaliste indépendant, réputé, ont été pour beaucoup d'observateurs révélatrices de l'érosion de la liberté de la presse en Tanzanie depuis l'élection de Magufuli fin 2015. Kabendera a plaidé coupable des chefs d'accusation de blanchiment d'argent et de non-paiement de 173 millions de shillings, soit 69 000 € d'impôts. Il a été libéré après avoir payé une amende de 250 000 shillings, soit 100 € pour avoir omis de payer des impôts, mais doit encore verser 100 millions de shillings, soit 39 933 € d'amende pour blanchiment d'argent. Son avocat a précisé que l'amende restante devait être payée en plusieurs versements. Reporters sans frontières, qui classe la Tanzanie parmi les régimes prédateurs de la liberté de la presse, et Amnesty International, entre autres, avaient réclamé la libération du journaliste Eric Kabendera. Au lendemain de la victoire contestée du président sortant Faure Gnassingbé, reconduit pour un 4e mandat, l'opposition a appelé ce lundi les Togolais à défendre la vérité des urnes. Je lance un appel aux populations togolaises à se mobiliser pour manifester leur désapprobation face à cette mascarade électorale et à défendre leur suffrage, a déclaré Agbeyo Mekodjo ce lundi après-midi lors d'une conférence de presse. Mais le pays était très calme, les partisans de l'opposition se disant résignés. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas parce que ça fait un peu longtemps, ça m'a coûté. Je risque de perdre ma vie dans ça là. Donc pour cela, je me retire calmement. Depuis que moi j'ai commencé à voter dans cette ville là, hein, jusqu'à maintenant là, c'est une seule personne qui gagne. Quel jeu? Et toi seul tu gagnes toujours. C'est pas notre affaire. Actuellement là nous voulons ce changement. Ancien Premier ministre et outsider de l'opposition, Agbeyo Mekodjo est arrivé deuxième selon les résultats préliminaires de la commission électorale indépendante avec 18% des voix contre 72% pour le président sortant. Ces chiffres n'expriment pas la réalité des suffrages exprimés par le peuple togolais. C'est en raison de ce constat que nous rejetons avec véhémence ces chiffres. J'utiliserai tous les moyens légaux pour rentrer en possession du pouvoir que le peuple m'a confié. La délégation de la CEDEAO menée par l'ancien président sierra-léonais Ernest Bai Koroma a estimé ce lundi après-midi que le processus électoral ayant conduit au scrutin du 22 février s'était déroulé sans incident majeur. La mission de l'Union africaine a félicité de son côté le peuple, le gouvernement, les acteurs politiques et l'ensemble des parties prenantes pour la bonne tenue du scrutin.
Officiellement en Afrique du Sud depuis vendredi dernier pour des raisons médicales, Thomas Taban, âgé de 80 ans, a fait une apparition inattendue en début de matinée devant un tribunal de la capitale Maseru. Il était accompagné de sa deuxième femme, Maïsaï Taban, âgée de 42 ans, épousée 2 mois après la mort de la première et déjà inculpée de complicité du meurtre de sa rivale. À l'issue d'une brève audience, le dossier a été renvoyé devant la haute cour du Lesotho sans que le Premier ministre Taban ne soit formellement inculpé. Dans l'affaire Motobi et autres contre la couronne, à laquelle la Cour a été renvoyée, je trouve qu'il y a effectivement une question de droit substantiel qui est soulevée. La demande de renvoi de l'affaire devant la Haute Cour est accordée comme il a été demandé. Je rends maintenant le jugement. L'avocat de Thomas Taban a plaidé qu'il ne pouvait pas être inculpé tant qu'il dirigeait le gouvernement. La date de l'audience devant la Haute Cour n'a pas été annoncée. L'affaire déstabilise le sommet de ce pays depuis des mois. Sous la pression de l'opposition et de son propre parti, Thomas Taban a annoncé quelques jours plus tard qu'il allait démissionner d'ici juillet. Son départ inopiné à l'étranger a un temps poussé les autorités à envisager l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre. Sur le front politique, le principal parti d'opposition, le Congrès démocratique, a formellement déposé vendredi dernier devant le Parlement une motion de défiance contre le Premier ministre et son gouvernement. Si elle obtient une majorité des voix des parlementaires, il devra démissionner ou proposer au roi la démission du Parlement et l'organisation de nouvelles élections. Dans la matinée du lundi 24 février 2020, une équipe de l'unité d'intervention de la police nationale a été victime d'une embuscade tendue par des individus armés non identifiés sur l'as Pisila-Jibga dans la province du San-Martinga, région du centre-nord, indique le communiqué. Suite à cette attaque, 4 personnes ont perdu la vie, dont 3 policiers, selon le test qui évoque également 5 blessés, sans dire s'il s'agit de policiers ou de civils. Le directeur général de la police a salué la détermination des unités engagées sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme et invité la population à une collaboration renforcée avec les forces de défense et de sécurité. Mardi dernier, 3 soldats ont été tués au cours d'une attaque terroriste contre un détachement militaire à Kelbo, localité située dans la province du Soum, dans le nord du pays. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est confronté à des attaques djihadistes qui ont fait plus de 750 morts depuis 2015. Sous-équipés, les forces de l'ordre burkinabé n'arrivent pas à enrayer la spirale de violence. Les attaques terroristes associées aux affrontements intercommunautaires ont également contraint plus de 770 000 personnes à fuir leur foyer, dont plus de 20 000 élèves, selon les autorités burkinabées. Visibilité moins de 100 mètres. Voitures ralenties, roulant avec les phares anti-brouillard, allumées des silhouettes fantomatiques circulant dans des rues quasi désertes. La capitale mauritanienne, Nouakchott, a été recouverte ce lundi d'un épais nuage de sable et de poussière qui s'est étendu jusqu'au Sénégal. Selon le directeur des prévisions de l'Office national de la météorologie, Sidi Ould Mohamed Lemine, la prudence est requise, surtout chez les transporteurs qui empruntent les grands axes routiers en raison de la possibilité de formation de petites dunes de sable provoquées par les tempêtes. Ces conditions, provoquées par une zone de basse pression sur Nouakchott, le sud et l'ex de la Mauritanie, perdureront jusqu'à mercredi, a-t-il ajouté, en recommandant la prudence aux personnes atteintes de maladies respiratoires, aux enfants et aux personnes âgées. Selon les services météorologiques sénégalais, une couche dense de poussière est également apparue ce lundi après-midi sur le nord du Sénégal, voisin de la Mauritanie. Ces derniers prévoient à partir de ce mardi une densité de la poussière et une visibilité fortement réduite. Elle va progressivement toucher l'ensemble du territoire sénégalais jusqu'à jeudi selon les mêmes sources. Par ailleurs, les 8 aéroports de l'archipel espagnol des Canaries au large du Maroc ont en revanche ouvert lundi, après avoir été fermés dimanche en raison d'une tempête de sable d'une ampleur exceptionnelle.
Jusqu'à présent, l'Égypte est le seul État d'Afrique à avoir enregistré un cas confirmé de contamination au nouveau coronavirus. Mais l'Organisation mondiale de la santé a averti que les systèmes de santé et les infrastructures sanitaires du continent étaient mal équipés pour affronter le coronavirus si les cas se multipliaient. Le dirigeant chinois estime que les pays africains sont confrontés à de nombreux défis en matière de prévention et de contrôle de l'épidémie. La Chine se porte garante pour fournir aux pays africains le matériel médical dont ils ont un besoin urgent, y compris des tests de dépistage. Xi Jinping a également promis un renforcement de la coopération sino-africaine en matière de santé publique, de prévention et de contrôle des maladies, sans donner plus de précision. Selon l'OMS, si des cas de contamination apparaissaient en grand nombre, les pays africains pourraient être confrontés à des pénuries de kits de dépistage et d'équipements de protection comme des masques. Les systèmes de santé devront prendre en charge des malades atteints de défaillances respiratoires, de chocs septiques ou de défaillances simultanées de plusieurs organes, d'après la même source. En 2014 déjà, la Chine avait envoyé des centaines de médecins, épidémiologistes, ingénieurs, infirmiers et techniciens en Afrique de l'Ouest pour combattre l'épidémie d'Ebola. Au moins 219 personnes sont contaminées, dont 99 hospitalisées et 23 en soins intensifs. L'Italie, qui a déjà enregistré au moins 6 morts, subit la fureur du nouveau coronavirus. La découverte de plusieurs foyers vendredi préoccupe les autorités et la population locale. Arrêt du carnaval de Venise, fermeture à Milan et 2 semaines de quarantaine pour 11 villes. Il y a 99 personnes hospitalisées, 23 qui s'ajoutent aux 99 sont en soins intensifs, 91 sont à l'isolement chez eux. Nous avons enregistré 2 foyers dans notre pays et nous sommes intervenus à travers de mesures fortes et importantes. Et donc, je pense que notre pays est en mesure de garantir la sécurité et que les gens peuvent venir tranquillement. La soudaine flambée depuis vendredi des cas de nouveau coronavirus, passé de 6 à 219 en 4 jours, fait de l'Italie le pays le plus touché en Europe et le 3e dans le monde après la Corée du Sud et la Chine. L'Italie a multiplié les mesures de précaution, dont la mise en quarantaine des quelques 52 000 habitants d'une dizaine de villes du Nord.